Shalom à tous. Dans la Haftara de la Parashat de Toldot, nous rencontrons Malachi, le dernier des prophètes dans la tradition hébraïque avant que la prophétie ne cesse. Et il est évoqué dans cette Haftara le lien indéfectible entre Akadosh Baruch Hu et Am Yisraël. Mais cependant, nous interrogeons Akadosh Baruch Hu dans notre douleur. À quel point est-elle ressentie cet amour? À quel point est-il vécu cet amour? Quand on voit le succès de la culture, de la nation de Esav, de celui qui était le frère de Yaakov, eh bien on peut se demander vraiment si Akadosh Baruch Hu nous aime. Bema ahavta otanu. En quoi tu nous aimes, Akadosh Baruch Hu? Et la réponse d'Akadosh Baruch Hu ne se fait pas attendre. À partir du moment où cette nation justement de Edom a pu atteindre un succès notable, il n'empêche que vu l'histoire douloureuse de notre peuple, eh bien cette même nation paiera le prix de toutes les iniquités, de toutes les douleurs, de tous les affronts qu'elle a pu nous faire. Cependant, la question ne s'arrête pas là. Notre envie, notre désir ardent en évoquant l'amour d'Akadosh Baruch Hu à notre égard, eh bien, ne se limite pas à être la haine de l'autre, mais va bien plus loin. Aussi, Akadosh Baruch Hu, justement, nous répond par une question. Ben yechabed av, ve'eved adonav, celui qui est le fils respectera son père et le serviteur respectera celui qu'il sert. Nos maîtres nous rappellent qu'il s'agit ici de Yitzhak, qui respecte son père dans la mesure où à l'âge de 37 ans, il se retrouve sur l'autel à Jérusalem et qu'il est prêt, sur le mont du Temple, sur le Har Moria, et qu'il est prêt, en dépit de son âge déjà bien avancé, à accepter, à baisser l'échine devant le décret, devant l'ordre de son père, et cela avec joie de pouvoir accomplir le devoir de son père, le devoir exigé par son père, et Eliezer, de la même manière, qui promet à Abraham de faire exactement ce qui lui est demandé au moment où il devra aller trouver une femme pour Yitzhak. Eh bien, voilà ce qui est à la base la racine de la tradition familiale dans laquelle nous inscrivons. Et pourtant, si vraiment nous respectons Akadosh Baruch Hu comme notre Père, si vraiment nous le servons comme notre roi, eh bien, se pose la question, où est ce respect? Aïe Kevodi, où respectez-vous au bout du compte Akadosh Baruch Hu? Et voici, malheureusement, des remontrances très dures. Ce n'est pas que le peuple juif ne se comporte pas avec piété. Ce n'est pas que le peuple juif ne se comporte pas en faisant des mitzvot, en faisant des actes décidés, ordonnés par Akadosh Baruch Hu. Mais avec quelle motivation le fait-il? Amener des sacrifices, il en amène. Accomplir des mitzvot, il le fait. Mais qui, en vrai, au bout du compte, sera suffisamment capable d'être motivé par cette intensité de l'amour envers le Créateur et que cet amour justement lui soit pleinement rendu? Certains vont omettre l'idée de dire que je sers au bout du compte Akadosh Baruch Hu, simplement en se contentant de dire je fais un acte de piété, je fais simplement un acte qui m'est ordonné. Aussi, autant beaucoup de sacrifices vont être sacrifiés, et cependant, dit le prophète, un prophète très dur, Mi gam bachem veisgor dlataim velo tariru mizbeche chinam. Qui osera parmi les Kohanim, qui aura le courage de fermer les portes du Beth Amikdash, parce que autant bon nombre de sacrifices sont sacrifiés devant moi, et pourtant, ces sacrifices, encore une fois, ne sont pas agréés par le Créateur. Et, je répète, chacun d'entre nous peut accomplir des mitzvot. Chacun d'entre nous peut au bout du compte accomplir, comme nous pourrions le dire dans une autre tradition, notre bonne action. Il n'empêche que cet acte, et ce qui doit nous interroger, ce qui doit nous importer, c'est est-ce que l'acte que je vais au bout du compte commettre, vraiment trouve-t-il grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu? Ainsi se termine la Haftara en évoquant l'idée que Kisiftei Kohen Yishomeru Da'at, la bouche des Kohanim, qui vont justement enseigner, qui vont transmettre cette Torah. Le fait d'être Kohen, tel que nous l'avions reçu au Har Sinaï, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, une entité qui, au bout du compte, sert, une entité de pontife, Lechaen signifiant en hébreu, servir à Kadosh Baruch Hu.
quand nous allons justement demander, Ivakshu mipiou, qu'on va demander justement de la bouche du Kohen à pouvoir être pleinement relié à la Torah. Hashem Tsevot Hu, le Dieu des armées, c'est vers lui que nous nous tournons, les armées d'en haut et le peuple juif en bas, qui au bout du compte, eh bien, s'annonce comme étant un digne et fidèle soldat auprès d'Akadosh Baruch Hu. Mais pourquoi est-il écrit Piou et pas piv? De sa bouche, il est écrit mais pihu. Eh bien, les différents commentateurs vont évoquer la gematria justement de mipihu, qui est de 101. Il est fondamental de se rappeler que autant étudier la Torah 100 fois, eh bien, n'est pas suffisant. Il est recommandé de l'étudier 101 fois, dans la même motivation, dans la même volonté de servir le Créateur. Est-ce que nous le servons à des fins personnelles? Est-ce que nous le servons au bout du compte pour essayer d'arriver à nos désirs même les plus élevés? Ou nous le servons réellement juste pour le servir? Eh bien, de la même manière que celui qui revient sur son étude 100 fois n'est pas le même que celui qui revient sur son étude 101 fois. 100 fois pour lui-même, 100 fois pour apprendre, 100 fois pour renforcer ce qu'il sait déjà, 101 fois, c'est ce qu'on appelle l'imoud lishma, l'étude pour elle-même. Être capable d'étudier la Torah juste parce que le Créateur, au bout du compte, eh bien, c'est ce qu'il attend de nous, c'est ce qu'il exige de nous. Être relié à lui par amour. Autant l'amour d'Akadosh Baruch Hu est profondément gratuit, parfois le nôtre pourrait sembler intéressé. Que Dieu fasse que justement, grâce à cet Haftara, eh bien, non seulement nous sachions reconnaître la justice là où elle se trouve, mais aussi et surtout, animés par un amour gratuit, ou de plus qu'on puisse y rapprocher, l'amour gratuit d'Akadosh Baruch Hu, cela nous garantira la délivrance finale pour très prochainement. Shabbat Shalom.